Chapitre 18. La traque. Ils surgirent un à un de la lisière, éloignés d'une dizaine de mètres chacun. Le premier mâle, qui déboucha dans le champ, recula immédiatement, laissant le second prendre la tête. Il se plaça en retrait du grand brin d'une façon qui ne permettrait aucun doute sur l'identité du chef de meute. La troisième était une femme. À cette distance, je ne distinguai d'elle que ses cheveux d'une teinte rouge saisissante. Prudents, ils resserrèrent les rangs avant de poursuivre leur route en direction de la famille d'Édouard, affichant tous les signes de respect qu'un clan de prédateurs montre naturellement quand il croise le chemin d'une horde de son espèce supérieure en nombre. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, je notai à quel point ils différaient des quelaines. Ils avaient la démarche féline, se déplaçaient comme s'ils avaient constamment été à deux doigts de se tapir pour mendier. Ils étaient habillés en randonneurs, jeans et grosses chemises pratiques en lourd tissu imperméable. Leurs vêtements sentaient l'usure cependant. Certains étaient même déchirés, et ils étaient nu-pieds. Les deux hommes avaient les cheveux coupés raseux. Ceux de la femme étaient parsemés de feuilles, de débris récoltés dans les bois. Leurs yeux perçants ne manquèrent pas de remarquer l'allure plus policée et urbaine de Carlyle, qui, sur ses gardes, avança à leur rencontre, flanqué d'Emmet et de Jasper. Sans concertation apparente, les intrus se redressèrent, adoptant une position plus décontractée. Le leader était de loin le plus beau, avec sa peau couleur olive, sous l'habituelle pâleur de sa race, et ses cheveux d'un noir de jet. De taille moyenne et bien sûr très musclé, il ne pesait cependant rien comparé à l'impressionnant Emmet. Il nous décrocha un sourire amical, dévoilant deux rangées de dents luisantes. La femme paraissait plus sauvage, et tandis que sa tignasse s'agitait sous la brise, ses pupilles ne cessaient d'aller et venir, passant des hommes qui lui faisaient face, au groupe relâché qui m'entourait. Indubitablement, sa posture était celle d'une lionne. L'autre mâle, plus menu que le chef, cheveux châtains et très réguliers anodins, piétinait derrière eux. Ses prunelles, bien que totalement immobiles, semblaient paradoxalement les plus vigilantes. Leurs yeux étaient différents, d'ailleurs, ni dorés ni noirs comme je m'y attendais, mais d'un bordeaux sombre à la fois dérangeant et sinistre. Le brun fit un pas en direction de Carlyle. « Nous avons cru percevoir un match en cours, » dit-il d'une voix détendue aux accents vaguement français. « Je m'appelle Laurent. Je vous présente Victoria et James, » ajouta-t-il en désignant ses compagnons. « Carlyle, voici ma famille. Emmet et Jasper, Rosalie, Esmé et Alice, Édouard et Bella. » Son vaste geste engloba notre groupe, évitant volontairement de s'arrêter sur chacun. J'eus un choc en l'entendant prononcer mon nom. « Vous accepterez d'autres joueurs » demanda Laurent avec affabilité. « Nous venons juste de terminer la partie, » répondit Carlyle en modulant son ton sur celui de l'autre. « Mais ce sera avec plaisir. Une autre fois. Vous comptez rester longtemps dans la région ? En fait, nous allons dans le nord, mais nous étions curieux de voir qui habitait les environs. Nous n'avons rencontré personne depuis si longtemps. » « Je n'en doute pas. Le coin est d'ordinaire désert, mis à part nous et les visiteurs occasionnels tels que vous. » L'atmosphère tendue s'était peu à peu transformée en conversation mondaine. J'imagine que Jasper avait mis en branle son talent particulier pour contrôler la situation. « Où se situe votre terrain de chasse ?» s'enquit poliment Laurent. Carlyle ignora la supposition que sous-entendait la question. « Du massif de l'Olympus à la chaîne côtière. Nous gardons une résidence permanente alentour. Il existe une autre colonie semblable à la nôtre près de Denali. »« Permanente ?» répéta Laurent en se balançant légèrement sur ses talons. « Comment y arrivez-vous » Sa curiosité était réelle. « Pourquoi ne pas nous accompagner à la maison pour en discuter confortablement » proposa Carlyle. « C'est une longue histoire. » James et Victoria échangèrent un regard surpris à la mention du mot « maison ». Laurent, lui, se contrôla mieux. « Voilà qui est très alléchant et aimable » lança-t-il avec un sourire bienveillant. « Nous sommes en chasse depuis l'Ontario et nous n'avons guère eu le temps de faire un brin de toilette. » Il balaya Carlyle des yeux, appréciant son raffinement. « Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, mais nous apprécions que vous vous reteniez d'opérer dans les parages immédiats. Nous devons éviter d'attirer les soupçons, vous comprenez. »« Naturellement. Il n'est pas question d'empiéter sur votre territoire. Nous avons mangé juste après Seattle, de toute façon. »
Il éclata de rire et un frisson descendit le long de ma colonne vertébrale. « Nous allons vous montrer le chemin, si vous voulez bien courir derrière nous. Emmett et Alice accompagnaient Edward et Bella pour récupérer la Jeep, ajouta-t-il l'air de rien. C'est alors que trois choses se produisirent simultanément. Le vent léger ébouriffa mes cheveux. Edward se tendit, et le deuxième mâle, James, tourna brutalement la tête pour me détailler, narine à l'affût. Une raideur s'empara de tous, quand James se précipita vers moi, prêt à bondir. Edward montra les dents. Un grognement animal monta de sa gorge. Ça ne ressemblait en rien au son joueur qu'il avait émis le matin même. C'était la chose la plus menaçante que j'avais jamais entendue. Et je fus secoué par des tremblements de la tête aux pieds. « Que se passe-t-il » s'exclama Laurent, réellement surpris. Aucun des deux protagonistes n'abandonna sa posture agressive. Et lorsque James feinta sur le côté, il fut immédiatement contré par Edward. « Elle est avec nous » déclara Carlyle d'un ton ferme à l'intention de James. Laurent parut flairer mon odeur avec moins de puissance que son compagnon, mais on peut lire sur son visage qu'il venait de comprendre. « Vous avez apporté un casse-croûte » s'étonna-t-il avec un pas involontaire dans ma direction. Edward gronda encore plus férocement. Feulant presque, ses lèvres se retroussant sur ses dents luisantes, Laurent recula. « J'ai dit qu'elle était avec nous » répéta Carlyle d'une voix dure. « Mais c'est une humaine » protesta Laurent, sans aucune vindicte, plutôt abasourdi. « Oui » confirma Emmett. Il se rapprocha de son père sans perdre de vue James. Ce dernier se releva lentement, continuant toutefois de me fixer les narines dilatées. Devant moi, Edward resta tendu comme un lion. Laurent reprit calmement la parole pour tenter de désamorcer l'hostilité ambiante. « J'ai l'impression que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. »« En effet, » admit Carlyle, toujours aussi sec. « C'est avec plaisir que nous accepterons votre invitation. Il va de soi que nous ne toucherons pas à la fille. Comme j'ai dit, pas question d'empiéter sur votre territoire. » James le contempla un court instant, à la fois incrédule et agacé, avant d'échanger un nouveau regard avec Victoria, qui n'avait pas cessé de nous épier tour à tour. Carlyle parut soupeser la franchise de Laurent pendant un moment. « Venez, finit-il par dire. Jasper, Rosalie et Smee. » Les trois quelaines se rassemblèrent, en s'arrangeant pour me cacher aux intrus. Alice se posta aussitôt près de moi, et Emmett recula lentement vers nous, en surveillant James. « Allons-y, Bella » m'ordonna Edward d'une voix faible. Tout ce temps, j'étais resté pétrifié de terreur. Edward fut obligé de me tirer sèchement par le coude pour me sortir de ma tétanie. Alice et Emmett se tenaient juste derrière nous, me dissimulant. Je suivis Edward en titubant, morte de peur. Sa fébrilité était presque tangible, cependant que nous progressions à une allure humaine vers l'orée des bois. Une fois dans les arbres, il me jeta sur son dos, sans même s'arrêter. Je m'agrippai à lui comme une désespérée, et il décolla les deux autres sur ses talons. Je baissai la tête, mais mes yeux écarquillés par la frayeur refusaient de se fermer. Mes escortes plongèrent dans la forêt désormais sombre et fantomatique. La joie qui précédait d'habitude aux courses d'Edward avait disparu, remplacée par une fureur qui le consumait et le rendait encore plus rapide. Même alourdi par moi, il distançait son frère et sa sœur. Nous atteignîmes la Jeep en un temps record, et il ralentit à peine pour me jeter sur le siège arrière. « Attache-la » ordonna-t-il à Emmett qui venait de se glisser à mon côté. Alice s'installait sur le siège passager quand Edward démarra. Le moteur rugit, nous reculâmes et dans un tête-à-queue nous nous retrouvâmes face à la route sinueuse. Edward grommelait des paroles, trop rapides pour que je les comprenne. Mais il me semblant bien qu'il s'agissait d'un chapelet d'insanité. Le voyage chaotique est bien pire cette fois. L'obscurité le rendit encore plus affolant. Emmett et Alice regardaient par les fenêtres d'un air lugubre. Quand nous fûmes sur la route principale, je m'aperçus que nous nous éloignions de Forks, en direction du sud. « Où m'emmenez-vous » Personne ne répondit, ne disant même pas tourner la tête. « Nom de Dieu, Edward » jurai-je. « Où m'emmènes-tu ?»« Loin, il le faut. » Il était concentré sur sa conduite. Le compteur de vitesse indiquait 170 km/h. « Fais demi-tour tout de suite, je veux rentrer chez moi » hurlai-je en me débattant avec les sangles de cet imbécile dernier.
Emmett, lança Edward d'un ton sans réplique. Le géant emprisonna mes mains dans l'étau de sa poigne. Non, Edward, tu n'as pas le droit de faire ça. Si, Bella, et maintenant tiens-toi tranquille, s'il te plaît. Non, tu dois me ramener. Charlie va appeler le FBI qui tombera sur le dos de ta famille. Vous serez forcé de fuir et de vous cacher pour toujours. Calme-toi, ce ne serait pas la première fois. Ce n'est pas une raison, vous n'allez pas tout gâcher à cause de moi. Je me débattis comme une folle, ce qui était d'une totale futilité. Range-toi, Edward, dit soudain Alice. Lui jetant un coup d'œil froid, il accéléra. Essayons d'en discuter, insista-t-elle. Tu ne comprends rien, s'emporta-t-il. Jamais je n'avais entendu hurler ainsi. C'était assourdissant, dans l'habitacle confiné de la Jeep. Nous hurlons à plus de 180. C'est un tracker, Alice, poursuivait-il. Un tracker. Tu es aveugle ou quoi? À côté de moi, Emmett se raidit. Sa réaction me surprit. Apparemment, le mot signifiait plus pour eux que pour moi. J'aurais bien aimé comprendre, mais je comptais pour du beurre, apparemment. Garde-toi, Edward, répéta Alice d'un ton raisonnable, empreint d'une touche d'autorité, que je décélai pour la première fois. L'aiguille dépassa les 190. Edward, écoute-moi, Alice. Je l'ai lu dans ses pensées. Chasser est sa passion, son obsession, et il la veut, Alice. Elle, spécifiquement. Il s'immitera dès ce soir. Il ne sait pas où. Combien de temps crois-tu qu'il lui faudra pour croiser sa trace en ville? Son plan était pris avant même que Laurent ait parlé. Devinant où mon odeur allait le conduire, j'eus un hoquet de terreur. « Charlie !» criai-je en tirant violemment sur les sangles du harnais. « Vous ne pouvez pas le laisser là-bas, vous n'avez pas le droit !» Elle a raison, me soutint Alice. La voiture ralentit légèrement. Prenons le temps d'envisager les options qui s'offrent à nous. La Jeep perdit encore de la vitesse, plus notablement. Soudain, dans un crissement de pneus, elle stoppa sur le bas-côté. Sous le choc, je fus projeté en avant, puis plaqué contre le dossier. Nous n'avons pas d'autre solution, gronda Edward. Je n'abandonnerai pas Charlie, bramai-je. Il m'ignora complètement. Nous devons la ramener, finit par déclarer Emmett. Non, s'entêta Edward catégorique. Il ne fait pas le poids face à nous. Il ne la touchera pas. Il attendra. Je sais être patient aussi. Tu n'as pas vu, tu ne saisis pas. Quand il est en chasse, rien ne l'arrête. Nous allons devoir le tuer. C'est une possibilité à envisager, admit Emmett, guère ébranlé. La femelle aussi, elle est de son côté. Si ça retourne à la bataille rangée, leur chef se joindra à eux. Nous sommes assez nombreux. Il doit y avoir une autre solution, murmura Alice. Il n'y en a pas, gronda méchamment Edward, en se tournant vers elle, fou de rage. Tant Emmett que moi le dévisageâmes avec stupeur. Alice, elle, ne parut pas démontée. Le silence dura une longue minute, tandis qu'elle et son frère s'observaient. C'est moi qui le rompis. J'ai un plan. Personne n'a envie de l'entendre? Non, râla Edward. Perdant enfin patience, à lui se jeta un regard réfrigérant. Je t'en prie, suppliai-je. Tu me ramènes? Non, interrompit-il. Tu me ramènes, repris-je d'une voix sèche. Je dis à mon père que je veux retourner à Phoenix. Je boucle ma valise. Nous attendons que le tracker m'épie et nous nous sauvons. Il nous suivra et fichera la paix à Charlie. Quant à lui, il ne lancera pas le FBI au trou de ta famille. Ensuite, tu pourras m'emmener où diable tu voudras. Ils me dévisagèrent abasourdis. C'est pas une si mauvaise idée, marmonna Emmett dont l'ébahissement m'offensa. Ça pourrait marcher, admit Alice. De toute façon, il n'est pas question de laisser son père sans protection, tu le sais. Tout le monde se tourna vers Edward. Trop dangereux, ronchonna-t-il. Je ne veux pas le voir à moins de 100 km d'elle. Nous sommes les plus forts, assura Emmett avec une confiance absolue. Je ne pense pas qu'il attaquera, ajouta Alice après avoir réfléchi. Il attendra plutôt que nous relâchions notre vigilance. Il ne faudra pas longtemps pour s'apercevoir que ça n'arrivera pas. J'exige que tu me ramènes à la maison, tonnai-je. Edward appuya ses doigts contre ses tempes et ferma les paupières. S'il te plaît, le suppliai-je ensuite. Il ne releva pas la tête. Quand il parla, il paraissait épuisé. Tu pars ce soir, que le tracker te voie ou non. Tu racontes à Charlie que tu ne supportes pas de rester une minute de plus que sa force, ou n'importe quoi de convaincant. Prends les premières affaires qui te tombent sous la main, puis grimpe dans ta camionnette. Je me fiche de ce qu'il essaiera de te dire. Je te donne 15 minutes à partir du moment où tu auras franchi le seuil. Compris? Pas plus. La Jeep gronda et fit demi-tour dans un hurlement de pneus. L'aiguille du compteur de vitesse se mit à grimper rapidement.
Emmett demandai-je en lui montrant mes mains emprisonnées. Oh, désolé, s'excusa-t-il en me relâchant. Quelques minutes passèrent, puis Édouard reprit la parole. Voilà comment nous allons procéder. Une fois chez Charlie, si le tracker n'est pas là, j'accompagnerai Bella à la porte. Emmett, tu surveilleras l'arrière de la maison. Et toi, Alice, la chevronnée. Moi, je serai à l'intérieur avec elle. Dès qu'elle ressortira, vous irez expliquer la situation à Carlyle. Des clous, protesta Emmett. Je ne te quitte pas d'une semelle. Réfléchis un peu, que diable. J'ignore combien de temps je serai parti. Tant que nous ne saurons pas jusqu'où cette histoire va nous entraîner, je te colle au train. Édouard poussa un gros soupir, mais n'insista pas. Si le tracker est déjà là, continua-t-il, nous ne nous arrêterons pas. Nous serons là-bas bien avant lui, intervint Alice sans hésiter. Édouard parut accepter ce pronostic. En dépit de sa dispute avec sa sœur, il ne doutait plus d'elle. Que ferons-nous de la Jeep enchaîna-t-elle. Tu retourneras à la maison avec. Il n'en est pas question, assena-t-il tranquillement. Ce qui nous valut une nouvelle litanie de jurons intelligibles. Nous ne tiendrons pas tous dans ma camionnette, chuchotai-je. Édouard sembla ne m'avoir pas entendu. Je crois que je devrais partir seul, ajoutai-je encore plus doucement. Cela, en revanche, ne lui échappa pas. Je t'en prie, Ben. Obéis-moi sans discuter une fois. Grommela-t-il entre ses dents. Charlie n'est pas idiot, objectai-je. Si tu n'es pas en ville demain, il va avoir des soupçons. Argument irrecevable. Nous nous assurerons de sa sécurité, il n'y a que ça qui compte. Et James, il a bien compris tout à l'heure. Il devinera que tu es avec moi où que tu ailles. Une fois encore, Emmett me dévisagea avec une stupeur des plus insultantes. Là, elle n'a pas tort, à mon avis. C'est vrai, renchérit Alice. Je reste avec elle, décréta Édouard glacial. Emmett ne devrait pas venir non plus, continuai-je. Il en a mis plein les yeux à ce type. Quoi? s'étonna l'intéressé. Tu le liquideras plus facilement en étant ici, confirma Alice. Tu veux vraiment que j'abandonne Bella à elle-même s'écria Édouard incrédule. Bien sûr que non, Jasper et moi l'accompagnerons. Je reste avec elle, répéta-t-il, mais avec des accents moins désespérés. La logique de mon raisonnement commença à lui apparaître. Une semaine, tentai-je de le persuader. Quelques jours, tempérai-je après avoir vu la grimace peu amène qu'il m'adressait dans le rétro. Histoire de permettre à Charlie de se rendre compte que tu ne m'as pas enlevé et d'entraîner James sur une fausse piste. Assure-toi qu'il a complètement perdu ma trace. Puis, viens me rejoindre. Par un chemin détourné, bien sûr. Après, Jasper et Alice pourront rentrer chez vous. Et où nous retrouverons-nous? À Phoenix, bien sûr. Non, il devinera que c'est là-bas que tu vas. Tu n'auras qu'à t'arranger pour qu'il pense que c'est une ruse. Il saura que nous savons qu'il nous écoute. Il ne croira jamais que je compte aller là où je le prétends. Elle est diabolique, s'esclaffa Emmett. Et si ça ne marche pas? Il y a des millions d'habitants à Phoenix. Il n'est pas très difficile de mettre la main sur un annuaire. Je n'irai pas chez ma mère. Et où ça alors? Cria-t-il. Je suis assez âgé pour me trouver un endroit où vivre. Nous serons avec elle, Édouard, lui rappela Alice. Et que ferez-vous à Phoenix, hein? Protesta-t-il acerbe. Nous ne bougerons pas. J'aime bien ce plan, affirma Emmett, visiblement ravi à la perspective de coincer James. La ferme-toi! Écoute, et si nous essayons d'abattre le tracker quand il est encore dans les parages? Il y a toutes les chances que quelqu'un soit blessé, elle ou toi, en voulant la protéger. Par contre, si nous parvenons à l'isoler... Il s'interrompit avec un sourire qui me confirma que je ne m'étais pas trompé. La Jeep se traînait, maintenant que nous étions en ville. En dépit de mes fanfaronnades, je sentis les poils de mes bras se hérisser. Je pensais à Charles, seul à la maison, et m'exhortait au courage. Bella, me dit Édouard, d'une voix très douce. Alice et Emmett regardèrent par la fenêtre. Si jamais il t'arrive quoi que ce soit, je te tiendrai pour personnellement responsable. Compris? Oui, octai-je. Jasper saura se tenir, demanda-t-il ensuite à Alice. Fais-lui un peu confiance, il a plutôt bien réagi jusqu'à présent. Et toi? Persista-t-il. Ce à quoi la charmante petite Alice répondit en retroussant ses lèvres avec un rictus horrible, tout en émettant un grognement guttural qui m'amena à me tapir sur mon siège. Garde tes opinions pour toi, marmonna Édouard, en souriant à sa sœur.